Bonjour. Alors, je vous avais promis une vite sur le jeu XCOM de board game pour le jouer en solo sans app. Donc, je vais vous dire ce que moi je change aux règles et au setup pour faciliter le jeu en solo. Je partage les cartes scientifiques en 3 tas. Je retourne celle qui est dessus. J'ai une équipe scientifique disponible au début du jeu. J'ai évidemment la mission finale toute prête. J'ai 4 soldats dispo, un de chaque type. J'ai 2 avions chasseurs et j'ai un satellite disponible. Alors, les satellites et les scientifiques, les 8 jetons par sorte, c'est les seules ressources qu'on a pour toute la partie. Alors on met le compteur panique ici à la case 1 et il va monter à chaque fin de tour. Donc il va aller jusqu'à 5 et il reste là. Ce que ça influence, c'est les cartes panique. Donc chaque tour est structuré de la manière suivante. On achète des ressources avec les crédits disponibles au début du jeu. Donc au début du jeu normal, on n'a pas de crédit, on a déjà plusieurs ressources disponibles. La seule exception, c'est quand on a l'Afrique comme base. Quand on a la base sur l'Afrique, on commence avec 6 pions argent au début du jeu. À part ça, on a 0 pion au début du jeu. Chaque continent a sa carte correspondante et n'est employé qu'une fois. L'Amérique du Nord nous donne 2 avions de chasse au début du jeu. L'Amérique du Sud nous donne 2 cartes salvage au début du jeu. L'Europe donne une équipe scientifique qu'on peut mettre au choix disponible. Donc l'Afrique, comme j'avais dit, 6 jetons d'argent. L'Asie, ça nous donne un soldat en plus. Et l'Australie nous donne un satellite en plus. Donc ça c'est au début du jeu, et après ça, ces cartes ne sont plus employées. Toutes les autres cartes que vous avez dans le jeu de base, je ne les emploie pas, parce que je trouve que quand je joue tout seul, c'est trop de trucs à gérer, ça enlève le plaisir, parce que c'est plutôt, c'est ingérable tout seul. Alors, pour les continents, j'emploie les dés rouges, comme vous voyez. Chaque continent a un numéro, donc Amérique du Nord c'est 1, puis 2, puis 3, 4, 5 et 6. Vous allez voir plus tard pourquoi. Je distribue les continents dans la zone ici, selon un jet de dés. Je roule pour chaque continent. Alors, 1, 2, c'est là. 3, 4, c'est là. 5, 6, c'est là. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus? Le deck Alien, je l'ai complètement adapté pour qu'il ressemble plus au jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'aliens de force 1. Il faut seulement un succès pour les détruire. Il y a moyennement de force 2. Et il y a rarement de force 3. C'est comme dans le jeu, parce que je trouve que les cartes de base dans le jeu, il y a vraiment trop d'aliens très, très forts qui sont dans le deck, ce qui fait qu'on se fait ratatiner presque tout le temps. Donc alors, le tour, donc on achète avec les crédits qu'on a dispo. Alors chaque continent génère un crédit à la fin du tour.
du moment qu'il est dans cette zone jaune. Dès qu'il est dans le rouge, c'est fini. Chaque ressource vaut un jeton, donc un soldat, un jeton. Avion chasseur, satellite, équipe scientifique, tout ça, ça coûte un jeton. Sauf que là, j'ai 4 soldats élites, tout le temps dispo, qui coûtent 2 jetons pièce. Donc voilà. Début du jeu, on achète, puis deuxième phase, c'est la panique. Donc on commence à 1, on roule le dé rouge. Si on roule 1, c'est cuit, on doit tirer une carte supplémentaire de panique. Donc, après les achats, on tire une carte panique, ou 2, si on a roulé égal ou moins à ce chiffre-là. Donc, à chaque fin de tour, je la déplace jusqu'au 5, et là, il reste bloqué. Et voilà, donc ça, c'est par exemple la technologie que j'ai au début du jeu. Donc, en ayant partagé le paquet technologie en 3 paquets, il y a une carte qui reste, et c'est cette carte-là qui est tout de suite disponible au début du jeu. Donc, après avoir fait ça, c'est la phase scientifique. On roule, comme dans le jeu, avec ces dés-là, selon les équipes, le nombre d'équipes qu'on a. Le grand changement que moi j'ai fait dans ma façon de jouer, c'est que quand on a ce dé-là qui vient sur le mauvais numéro, donc on compte 1, 2, 3 jusqu'à ce qu'on se fasse cuire par le dé rouge, à ce moment-là, on peut continuer à rouler. Sauf qu'on perd une équipe scientifique, un satellite ou un soldat. Donc, la panique monte, on peut continuer, mais on a moins de ressources pour le faire. Donc ça donne encore toujours le stress de est-ce que je continue à jeter ou pas, mais je trouve ça un peu débile que quand, par exemple, on a 3 avions chasseurs qui tirent sur un UFO, et qu'on roule ça pas comme il faut, on a perdu 3 chasseurs en une fois, quoi. C'est complètement débile. Pour le salvage, donc les UFO qui se font descendre au-dessus de la Terre en orbite, ils brûlent en descendant, donc il n'y a plus rien qui reste. Par contre, les UFO, quand on va descendre plus tard au-dessus des continents, ceux-là, ils se font un crash et encore des parties à récupérer. Donc chaque UFO qui est descendu peut être employé comme salvage. Il en faut 2 pour enlevant à la fin du tour, si on en a encore. Il en faut 2 pour une pièce. Même chose pour les aliens. Il faut 2 cartes aliens salvage pour générer une pièce d'argent. Alors, donc on a fait un scientifique. Prochaine étape, c'est il y a 6 UFO qui arrivent au-dessus de la Terre. Voilà. On tire les dés jusqu'à ce que, ou bien on décide d'arrêter 3. Je peux en détruire un. Je continue. 4. 5. Là, je vais arrêter. Donc, il reste 4 UFO au-dessus de la Terre. J'arrête parce qu'autrement, je vais exploser mon satellite, c'est sûr. Je prends 4 dés rouges et je les jette. J'ai 2, 3, 4 et 5. Ça veut dire que je répartis les UFO selon le nombre qui correspond au continent. Alors je répartis mes avions chasseurs dans les continents, mais ça va pas bien se terminer puisque j'en ai pas assez. Et la même chose, je refais ça. Si je parviens à éliminer les UFO, 1, je les ai en salvage. 2, ça fait diminuer la panique dans le continent. Si par contre il est toujours là, ça augmente la panique.
Donc voilà. Une fois les avions chasseurs qui ne sont pas descendus retour à la base, on va voir combien de panique ça génère, etc. Et les UFO, ils restent sur place. Alors la prochaine étape, c'est tirer 2 cartes, en choisir une, mettre les aliens, partager les soldats et faire la mission. Si ça réussit, ça génère des trucs, ça réduit la panique. Si ça réussit pas, ben tant pis. À ce moment-là, le continent concerné, il va monter en panique. Donc c'est important de réussir une mission. Si il y a des UFO qui restent au-dessus de la base générale de l'XCOM, crac, on se tape une mission dans la base. Donc là, on met 3 aliens et on met les soldats qui restent pour essayer de casser les aliens. Évidemment là, s'il y a des aliens qui restent, que tous nos soldats sont détruits, on se ramasse des dommages dans la base correspondant au nombre d'aliens qui restent. Moi je trouve ça pas logique qu'il y ait une attaque sur la base chaque tour, donc c'est comme ça que moi je l'ai résolu. S'il y a des UFO qui restent au-dessus, crac, ils atterrissent et ils attaquent la base. C'est beaucoup plus logique, selon moi. Donc voilà. Alors la prochaine étape, c'est donc chaque fin de tour, on augmente la panique ici de 1 cran, ce qui va générer de plus en plus fréquemment une deuxième carte panique au début du tour. Et voilà, on fait au fait 6 tours qui correspond à les 12 cartes. Donc chaque fois on en prend 2, on en prend une. Donc ça fait 6 tours. Et après ces 6 tours, on accède automatiquement à la mission finale. Donc le but, c'est d'avoir assez de ressources scientifiques pour avoir des bonus pour pouvoir terminer la mission finale. Si on les emploie trop vite, ça va nous faire gagner des missions, ok, mais on n'aura plus rien pour contrer la mission finale qui est toujours très très difficile. Il faut aussi bien gérer les soldats. Il faut acheter au fur et à mesure des soldats élites qu'il faut aussi essayer de garder pour la mission finale. Et je pense que j'ai fait environ le tour. Voilà. Donc, le grand changement, c'est que les jetons scientifiques et satellites, c'est tout ce que vous avez comme ressources pour tout le jeu. Donc une fois que vous êtes passé dans les 8 jetons, c'est fini, vous n'avez plus de satellites, plus de scientifiques, voilà, c'est fini. Les soldats élites, c'est tout de suite qu'il y en a 4 dispo. Il n'y a pas les cartes, les continents sont numérotés pour voir où atterrissent les UFO. Donc les UFO commencent toujours en orbite et ceux qui restent descendent sur les continents. C'est beaucoup plus logique. Et voilà, je pense que j'ai tout fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire. Toute critique constructive est la bienvenue. Donc voilà, et si vous trouvez ça bien ou pas bien, vous faites un petit pouce positif, j'espère. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et j'espère encore faire beaucoup de petits films. J'ai encore assez beaucoup de jeux que j'aimerais bien vous faire découvrir avec des règles adaptées. Parce que moi je joue quasiment tout le temps en solo. Voilà, c'est très difficile de trouver quelqu'un qui aime les jeux de plateau et qui vive dans les environs et qui soit disponible. Donc voilà. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et à plus. Ciao.